Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un procédé critique, je voulais revenir sur un cas particulier. Ce fameux Rock Academy ou School of Rock en version originale, réalisé par Richard Linklater, est sorti en 2004, du moins en France, qui a été mon premier métrage de ce monsieur, sans savoir à l'époque qui il était, parce que je l'avais vu sur Canal+, et je ne m'étais pas intéressé à ses œuvres précédentes. Encore à l'époque, notamment Before Sunrise, que j'ai découvert il y a quelques semaines. Mais avant de voir le deuxième volet de cette trilogie, entre-temps, il y a eu ce film de commande, disons-le quand même, scénarisé par un certain Mike White, qui interprète un des rôles du film. Mais évidemment, en tête d'affiche, nous avons monsieur Jack Black. Et je crois que je l'ai découvert dans un des premiers rôles, en tout cas, en tant que lead actor, ici. Mais je l'avais vu avant dans Le Disjoncté de Ben Stiller. Peut-être que je pourrais faire un lien à un moment ou pas, enfin, si j'y pense. Donc, Jack Black, avant Tenacious D, le film, mais déjà, à l'époque, dans le rock and roll, évidemment. Et à leur côté, donc, Mike White et Jack Black, nous avons, alors, Sarah Silverman pour la compagne du coloc, donc jouée par Mike White, John Cusack, surtout, qui est la principale directrice de l'école, et toute une série de jeunes gens, peu connus à l'époque, pas du tout même, hein, qui étaient aussi musiciens, et qui vont le devenir, pour leur personnage, ultimement en tout cas, en étant intégrés dans une sorte, on peut le dire, école cool, oui certainement, de rock parallèle, loin des leçons prodiguées d'habitude dans cet établissement privé avec uniforme. Uniforme, rock, bon, vous voyez déjà une référence si vous êtes amateur de ce style de musique. Et cas particulier, disais-je, j'en bafouille, parce que là, je le revois, mais je l'avais découvert en VF sur Canal+ à l'époque. Et catastrophe absolue. La version française de Jack Black est donc faite par Sébastien Coé. Peut-être l'un des pires star talent, du moins en live action, que j'ai pu entendre. Ce qui m'a fait quand même passer à côté du film, disons-le, que je ne pense pas avoir revu entre-temps. Ma faute, j'aurais dû me le refaire en VO depuis. Mais voyez, hein, les premières rencontres avec un certain film, parfois, peuvent être désastreuses. Et il faut toujours les remettre en cause. On ne sait jamais. Et donc là, j'étais content de le revoir avec la version originale, avec l'énergie de Jack Black, surtout que entre-temps, j'ai beaucoup aimé le film Tenacious D, etc., etc. Et puis Jack Black, c'est quand même un monsieur, c'est une sorte de trublion absolu, un artiste qui est à la fois drôle et talentueux en tant que musicien. Alors certes, il a fait quelques métrages très discutables, Les Voyages de Gulliver, entre autres, je ne cite que celui-ci, et bientôt, en plus, on va le voir dans Minecraft. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, Minecraft, le film. Peut-être que j'irai le voir, surtout pour lui, et parce qu'à une époque, je jouais à Minecraft. Je balance des bails comme ça. Si jamais il y a des anciens amis de la communauté Minecraft qui m'écoutent ici, coucou. Donc l'histoire, en fait, ici, c'est un peu celle d'un loser qui refuse de grandir. Et là, on va revenir à Richard Linklater. Un certain Dewey Finn qui donc partage un appartement avec celui qui était son pote musicien avant, hein, Ned, qui devient professeur, alors substitute, professeur remplaçant et tout, c'est un statut particulier aux États-Unis, et la compagne de celui-ci, ils sont à 3 donc, et le problème c'est que Dewey, il est considéré comme paresseux, donc il ne rapporte pas assez d'argent pour payer le loyer, to pay the rent, truc qui reviendra dans Tenacious D, cette histoire du loyer là, comme quoi, et du coup, oui, il est considéré comme le parasite, un peu, vision à l'américaine, là tu fiches rien, et puis alors, jouer dans un groupe de rock, c'est pas vraiment un vrai métier. Pour cause, oui, c'est pas un métier en soi, là, il gagne pas de l'argent avec, et en plus, on le voit au début donner ce concert, là, où rien ne se passe bien. Un petit moment où il se bat avec la technique, peut-être une référence à Blow Up d'Antonioni, je ne sais pas. Parce qu'il y a cette scène-là avec les Yardbirds, tout ça, bon, ça m'a rappelé ça, mais bon, peut-être rien à voir aussi. Bref, c'est la catastrophe, il va se faire virer de son groupe No Vacancy, donc c'est la dèche absolue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est complètement désemparé, il va quand même essayer d'avoir un boulot, mais par erreur, par mégarde ou pas, enfin, c'est le destin, il va tout simplement être un imposteur. Il va prendre le boulot de prof remplaçant de Ned, il va se faire appeler Ned Schneebly, donc du nom de son pote, et il va se faire passer pour ce prof remplaçant. Il va donc intégrer une école, on va dire, très stricte, sur certains points, et il va pas vraiment donner des cours aux enfants. Il va se rendre compte très vite que ceux-ci sont des musiciens, et apparemment avec pas mal de talent. Donc il va leur inculquer la culture rock,
et démarrer un groupe qui va se nommer School of Rock, d'où le titre du film. Et alors oui, il y en a qui sont virtuoses, guitare, le petit Zach, le claviériste Lawrence, l'autre à la batterie, le bad boy déjà de base, hein, chanteuse et tout, voilà, mais même ceux qui ne vont pas chanter en tant que tel ou jouer de la musique vont avoir un rôle dans cette petite classe, que ce soit le tailleur, manager, choriste, groupie entre guillemets, agent de la sécurité, etc. Et puis aussi lumière fumigène, etc. Donc ça c'est intéressant, on monte la petite troupe, ici Rhodes aussi évidemment. Et donc là, en se cachant un peu, pendant 2-3 semaines je crois, il va donc apprendre la culture rock à ses enfants qui, avec leur talent musical ou de chant, vont facilement s'adapter. Ça peut paraître un peu utopique et tout, mais c'est aussi ça le cinéma. Et donc nous, on va rentrer en empathie avec cette petite équipe, et on va suivre évidemment les facéties et les péripéties d'un certain Jack Black qui se donne à fond, qui fait du Jack Black, c'est ce qu'on voulait qu'il fasse, il le fait très bien. C'est pour ça qu'il faut le voir en VO, évidemment. Et ainsi, en revoyant le film, je l'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais mis une note lambda, en surnotant un film que j'avais gardé de façon négative à cause de la VF dans ma tête, parce que je savais qu'en le voyant en VO, je l'aimerais plus. Et puis j'avais quand même apprécié là, cette histoire, quand même globalement, parce que il y a tout un message aussi, prendre confiance en soi, pas forcément respecter l'autorité, voilà, c'est un film très anti-institution américaine carré, là, et ça c'est passionnant. Alors certes, Richard Linklater n'est pas à l'écriture, mais il dévoile aussi son cinéma. C'est un film de comment, c'est-à-dire que c'est pas là où vous allez forcément retrouver totalement sa patte. Quand bien même, quand on y pense, à peu près à la même époque, hein, à peu près, un peu avant je crois, mais bon, il commençait le tournage de Boyhood. Bon, puis de toute façon, Linklater, il aime bien réfléchir sur le passage du temps, la transmission comme ça, des histoires de rencontres au sens large. Et bien dans School of Rock, on y est. Le temps passe, ou pas. Ici, il refuse de passer pour le personnage principal qui reste ancré dans cet idéal absolu. C'est un puriste idéaliste du rock. Il est à fond, on le voit, mais il est dépassé. Ou il se dépasse lui-même, en fait, parce qu'en voulant trop communiquer, il a du mal à, on va dire, intégrer l'équipe autour de lui, c'est-à-dire le groupe où il va se faire virer parce qu'il en fait trop. C'est vrai qu'à un moment, on le sent frustré aussi de certaines choses, donc il pense souvent à lui, trop à lui. Et en étant bloqué là-dedans, bah, il lui arrive des bricoles. Mais au contact de ces jeunes-là, il va lui-même réapprendre des trucs. Du coup, l'idée qu'il n'y a plus d'âge, en fait, là, et il va être autant leur prof à ces gamins que eux, ces gamins, vont lui apprendre aussi, lui faire reprendre contact avec les choses, en fait. Et donc, il va mettre lui-même son talent en exergue, parce qu'il en a, au service de ces jeunes et être plus altruiste. Et donc là, on a une histoire de rencontre aussi. Alors, on est très loin de toute romance. Enfin, si, à un moment, on essaye d'intégrer la romance avec la principale, mais c'est vraiment de la blague, c'est de la comédie, ça ne fonctionne pas des masses, mais pourquoi pas? C'est pas le truc le plus joyeux et le plus intense et intéressant, pardon, du film, joyeux aussi, si vous voulez, de décoincer un peu à John Cusack. En plus, c'est une actrice qui peut parfaitement bien jouer ces rôles-là. Elle a ce côté déjanté en elle, on le sent, mais là, elle est carrée, taillée, quoi, pour voilà, l'autorité, quoi. Une autorité vacillante, quand même. On sent qu'elle cache beaucoup de choses. Et bon, ouais, il y a aussi de ça, mais après, il faut dévoiler, ouais, peut-être, j'ai envie de dire, dérouler, pardon, le scénario qui est assez autoroute, mais quand même, on a beau tout sentir venir, c'est écrit vraiment correctement, mais je pense que dans l'idée de la réalisation de Linklater, ça fonctionne. Parce qu'il donne une importance à peu près à tous ces personnages, bon, évidemment, certains plus que d'autres, et on arrive à creuser un petit peu la construction de cette équipe. C'est-à-dire qu'on a un cinéma humain, on a un cinéma qui transcende ici les générations, qui apprend donc à ces jeunes aussi une culture qu'ils ne connaissaient pas, et moi étant fan de rock, metal, hard rock, évidemment, j'ai beaucoup apprécié ça, et ça déjà à la base. Évidemment, vous allez entendre du Led Zeppelin, du AC/DC, jusqu'au générique final. Restez jusqu'au bout du générique final, parce qu'il est extraordinaire, il est interactif, hein, et j'aime bien, voilà, c'est une idée, mais c'est une très bonne idée. Une sorte de buff final répète en mode ouais, qu'est-ce que vous faites encore dans la salle, hein, bref, ouais, ça c'est ma VF à moi. Et c'est plein de peps, c'est-à-dire qu'on s'ennuie jamais dans le film. Alors, certes, un petit moment aussi, bah, c'est un petit peu écrit à l'américaine, mais pas tant que ça. Y compris jusqu'à la fin, il y a une idée. Il y a une idée que le rock, au final, ce n'est pas qu'obtenir des A. Hein.
c'est un petit peu des 20 sur 20 en VS, c'est magique. Bon. Et c'est vrai que la perfection, l'idée de gagner, d'être le grand vainqueur d'une compétition, hein, le style à l'américaine, c'est pas ça qui va intéresser donc le scénariste et Linklater, et moi j'aime l'idée. Puis évidemment, cette façon d'avoir intégré ici en tant qu'acteur, parce qu'il n'était pas acteur et actrice probablement, des jeunes musiciens, ça rend le truc très organique et palpable. C'est-à-dire que ce que vous voyez jouer et chanter à l'écran, il y a beaucoup de prises live, il y a des petites retouches et tout, mais ça joue vraiment, ça chante vraiment, et ça fonctionne très bien, que ce soit sur scène ou dans la classe où on essaye un petit peu de refaire ses gammes. Et voilà, quoi, la façon dont il sort le meilleur talent rock potentiel des jeunes en les décoinçant un petit peu, j'aime beaucoup, notamment le clavériste. Zach aussi, très bien. Personnage passionnant, ce guitariste qui est un peu sabré par son père, mais le clavériste aussi, il y a quelque chose de vraiment bien là. Le batteur, bon, bah, il avait déjà ce karma-là d'être un peu rock'n'roll hein, au fond de lui. Et puis bon, la manageuse, la Summer Hathaway, qui est interprétée par Miranda Cosgrove, je la cite parce que visiblement, elle est devenue célèbre. Elle est d'ailleurs chanteuse pop-rock et actrice, mais chanteuse dans le film, elle ne l'est pas vraiment. C'est ça qui est drôle. Donc oui, là-dessus, les personnages sont bien interprétés, pardon. Au moment où je fais cette vidéo, je suis très fatigué, hein, je l'avoue, mais ça défoule, ça fait du bien après avoir revu un tel film. Sont bien incarnés. Et là, l'incarnation, elle passe par la caméra d'un Linklater qui dévoile du cinéma. C'est-à-dire, par exemple, il se fait plaisir sur les scènes, les scènes sur scène, donc, où ça chante, notamment à la fin. Et aussi le début, cette introduction. Alors, le générique final, ok d'accord, mais le début, où on a fait apparaître les noms des acteurs, réalisateurs, tout ça, l'actrice, acteurs, sur des... Comme si c'était voilà, les noms d'artistes sur des portes dans des backstage, quoi. Cette caméra qui avance comme ça, en mode plan séquence jusqu'à la scène, ça, par exemple, je pense qu'on lui a laissé la totale liberté à Linklater d'ouvrir son film et tout. Voilà. Parce que ça sort du cahier des charges d'un film comme ça. Comment on fait un générique d'intro? Bon, bah là, il s'est fait plaisir, et aussi sur scène. Voilà. Donc, je pense que Linklater s'est quand même amusé sur le projet, même si c'est probablement pas le film qui va retenir le plus dans sa carrière et que nous retiendrons le plus dans sa carrière. Et ben, franchement, c'est un... plus qu'un honnête divertissement, il y a de la patte, il y a du cinéma, il y a quelque chose qui tient, et puis il y a Jack Black. Voilà, si vous appréciez ce personnage à part entière, bah ce film a son ADN aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que, certes, il n'est pas crédité à l'écriture, mais que certains moments, même quasi improvisés, ont été gardés. Voilà, peut-être que c'est aussi ça l'idée, que Linklater a beaucoup joué sur ce point-là, avec le scénariste qui, comme participait au film en tant qu'acteur, à mon avis, a tout adoubé derrière. Voilà. Donc, School of Rock, ou Rock Academy, oui, en VF, c'est un peu moins bien, bah, c'est vraiment cool. Voilà. Donc, je vous invite à le redécouvrir si, comme moi, par erreur, vous l'avez découvert avec cette horrible VF d'un Koé qui, non seulement n'est pas acteur, mais qui, en plus, on va s'arrêter là. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!